Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde de parler de sa part. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Les discernements ». Nous allons parler sur les discernements. Notre premier texte, nous allons lire dans 1 Chronique 12 au verset 32. La Bible dit « Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » Ici, on nous parle des fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar avaient une spécificité, ils avaient l'intelligence du temps. En cette période, nous avons besoin des fils d'Isaacar. Nous avons besoin que l'Église ait l'intelligence du temps. Nous devons savoir si nous sommes arrivés à quel temps. Nous devons être comme les fils d'Isaacar. Nous devons avoir les discernements. Discerner, nous sommes à quel temps? Nous sommes à quel moment? J'aimerais vous dire, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, que nous sommes dans les temps de la fin. Les signes les démontrent. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas en vain. Tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas en vain. Nous devons avoir l'intelligence du temps. Nous devons lire les événements. Nous devons lire les prophéties bibliques. Plus nous avançons, les prophéties bibliques ne font que s'accomplir. Nous allons lire encore un autre texte dans 2 Timothée, le chapitre 4, au verset 3. Paul est en train de dire à son fils spirituel Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ici, Paul est en train de dire, d'instruire son fils spirituel Timothée, qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Nous devons savoir que nous sommes au temps de la fin. Nous devons discerner. Les temps où nous sommes, les hommes ne supportent plus la sainte doctrine. Les gens veulent qu'on leur prêche sur les miracles. Les gens veulent qu'on leur prêche sur les voyages. Les gens veulent qu'on leur prêche sur les choses qui sont matérielles et périssables. Alors que la parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. C'est alors que le reste nous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, les gens, les temps où nous sommes, les temps de la fin, l'une des caractéristiques du temps de la fin est que les gens vont, comme nous dit la parole de Dieu, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Or, le Seigneur a envoyé l'Église afin de prêcher la vérité, afin de préparer l'épouse pour le retour du Seigneur. Nous devons discerner les temps. Les temps où nous sommes, les gens aiment plus des miracles. Les gens veulent l'argent. Les gens viennent à l'église pour des choses qui sont matérielles. Les gens viennent à l'église pour des intérêts particuliers. Alors que nous devons venir à l'église d'abord pour le salut. Christ est mort pour notre salut. Christ est mort afin que nous ne puissions plus mener une vie de péché. Christ est mort afin que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi nous parlons du discernement. En ces temps de la fin, l'Église doit avoir le discernement. L'Église doit savoir discerner, nous sommes à quel temps. Si nous n'allons pas discerner les temps où nous sommes, nous allons nous emballer dans ces vents. Nous allons faire ce que Paul est en train d'avertir à Timothée. Nous allons prêcher les fidèles ce qu'ils veulent entendre, alors que nous ne ferons que préparer des gens pour l'enfer. Nous sommes au temps de la fin. Le retour de Christ est pour bientôt. Les signes s'annoncent. Plusieurs personnes, lorsqu'on leur parle que Christ revient bientôt, ils les prennent comme de la blague. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas de la blague. Sachons discerner les temps.
Soyons comme les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence du temps. Nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui, là où on prêche la sanctification, les gens fuient. Là où on prêche la repentance, les gens dorment. Là où on prêche la conversion, les gens n'aiment pas. Les gens veulent les miracles. Les miracles, c'est bien. Mais les miracles les plus importants, c'est d'abord d'être sauvé. Quels que soient les miracles terrestres que vous pouvez vivre, mais si ces jours-là, vous ratez l'enlèvement, vous n'avez absolument rien réalisé. Discernons les temps. L'Église doit savoir discerner. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 12, les versets 10, on nous parle du don de discernement des esprits. En ces temps de la fin, l'Église a besoin de ces dons-là. Vous savez, dans les églises, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui se sont introduits dans l'œuvre de Dieu. Nous écoutons plusieurs messages. Aujourd'hui, il y a même l'émergence des pratiques anti-bibliques. Il y a même l'émergence des fausses prophéties. Voilà pourquoi nous avons besoin du don de discernement des esprits. Nous devons discerner les esprits. Nous devons discerner même les prophéties. Nous devons discerner les messages. Savoir quel message apporter à cette période, savoir dénicher les faux et les vrais messages. Il faut savoir que dans les temps de la fin, le diable connaît qu'il a peu de temps. Le diable a envoyé également des faux. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, mais il y a également des faux serviteurs de Dieu. Il y a également des envoyés du diable. La première des choses, les chrétiens, nous devons discerner les temps. Comme nous l'avons dit, nous devons également avoir le discernement des esprits. Aujourd'hui, dans notre monde, dans notre pays, il y a plusieurs pratiques qui se sont développées dans les églises. Il y a plusieurs enseignements. Il y a des pratiques qui n'ont même pas de fondement biblique. Aujourd'hui, il y a des prophètes. Je ne suis pas contre les ministères prophétiques. Mais beaucoup de gens se sont immixés dans les mystères prophétiques afin de commettre les dégâts. Bien-aimés dans le Seigneur, discernons. Le Seigneur nous a donné un élément. Le Seigneur nous a donné une base pour discerner, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui n'a pas un fondement biblique ne vient pas de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Tout est écrit dans la parole. J'ai toujours dit aux gens, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Les gens veulent toujours qu'on leur parle, qu'on leur invente des choses, mais tout est dans la parole de Dieu. Ouvre la Bible, médite la parole de Dieu. Le Seigneur va t'enseigner, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te révéler. Nous devons discerner les esprits. Nous devons discerner également les messages. Aujourd'hui, il y a l'apparition des fausses doctrines. Il y a l'apparition des faux enseignements, des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous savez, les messages qui doivent être prêchés, c'est les messages qui sont centrés sur Christ. Notre message doit être christocentrique. Nous devons prêcher Christ. Nous ne devons pas prêcher les biens de ce monde. Nous ne devons pas prêcher plus les diables. Aujourd'hui, on nous parle plus du diable, moins de Christ. Alors que l'évangile, nous devons présenter Jésus-Christ aux enfants de Dieu. Il y a plusieurs faux messages. Il y a des messages qui sont des messages mondains. On ne présente que des miracles. On ne présente que des biens matériels. Au lieu de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Les gens viennent à l'église puisqu'on lui a dit qu'il aura un mariage. Les gens viennent à l'église puisqu'on lui a révélé que son oncle est mort. Je me demande dans cette période, les gens n'ont même plus cette envie de voyager à cause de cette pandémie. Vous voyez qu'il y a certains messages qui sont des messages secondaires. La priorité, c'est d'abord le salut. Les voyages ne sauvent pas, les mariages ne sauvent pas. Avoir des enfants, c'est très important, c'est bien, mais ça ne sauve pas. C'est d'abord le salut. Nous devons discerner les faux messages, les faux enseignements. Des enseignements qui n'ont pas de base, des enseignements où on veut présenter que la prospérité. On entend souvent parler de l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité n'existe pas.
Il n'existe que l'évangile de Jésus-Christ. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ que nous trouvons tout. On présente aux fidèles les biens matériels. Non, la prospérité, elle est importante. Mais la prospérité, c'est dans la sanctification. La prospérité, c'est dans la crainte de Dieu. La prospérité, c'est pour ceux qui ont resté Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner, de tout gagner sur cette terre et de perdre son âme? Alléluia. Nous devons discerner plusieurs faux messages. Aujourd'hui, on nous présente des messages, on nous présente la grâce qui autorise les péchés. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce. Christ est la grâce. Mais puisque nous sommes sauvés par la grâce, devons-nous mener une vie de péché? Non. Un enfant de Dieu ne mène pas une vie de péché. Aujourd'hui, il y a plusieurs messages qui circulent dans le monde. Nous devons discerner. Certains messages n'ont pas de fondement biblique. Certains messages, c'est pour amener les enfants de Dieu à la perdition. Il y a des messages où les gens invoquent les anges, les voyages astrales. Ce sont des pratiques démoniaques. Nous allons lire dans 1 Timothée 4, verset 1. La Bible nous dit quelque chose d'important. 1 Timothée 4, verset 1. La Bible dit, « Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » La Bible nous a déjà dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des messages, si nous n'avons pas le discernement, ce sont des doctrines de démons. Ce sont des messages anti-bibliques, des messages liés au voyage astral. Ce ne sont pas des messages bibliques. L'invocation des anges, ce ne sont pas des messages bibliques. Il n'existe pas de prière pour sortir de son corps. Ce n'est pas biblique. Les anges sont à notre service, mais c'est Dieu qui contrôle les anges. Nous n'avons pas le pouvoir de manier les anges. L'Église est détruite. L'Église a dévié à cause des faux messages. Bien-aimés, ayons le discernement. Aller à l'église, c'est important, mais nous devons avoir le discernement. Est-ce que je suis au bon endroit? Vous savez, le Seigneur a permis ces confinements afin que certaines personnes réfléchissent même sur leurs églises. Le Seigneur a permis ces confinements afin que certains serviteurs de Dieu se répandent. Il y en a certains qui sont entrés dans la magie. Il y en a certains qui ont mis des mélanges. Il y en a certains à cause de la foule, à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des biens matériels, qui ont mis dans l'église des messages qui n'émanent pas de Jésus-Christ. La Bible nous dit clairement, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. C'est le temps que nous vivons. Il y a plusieurs messages. Mais certains messages n'émanent pas de Dieu. Certains messages émanent du diable. Le diable a envoyé également ses envoyés pour détruire les enfants de Dieu. Plusieurs messages. Les messages qui proviennent des démons. Les messages où on envoie les gens aller être baptisés au Jourdain. Les messages immoraux, des pratiques anti-bibliques, l'onction par la voie sexuelle, ça c'est démoniaque. La divination. Nous ne sommes pas contre les prophéties, mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La prophétie doit avoir un fondement biblique. Les enfants de Dieu ont une carence en matière de lire la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Mais les gens veulent qu'on prophétise pour eux. Voilà pourquoi il y a plusieurs charlatans. Voilà pourquoi il y a des prophètes, des faux prophètes. Dieu ne l'a rien dit, mais l'exigence du peuple l'exige à créer quelque chose. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, nous serons jugés sévèrement.
Si le Seigneur ne vous a pas mandaté, ne faites pas l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur ne vous a pas donné un message, ne parlez pas de sa part. Les peuples de Dieu, nous devons avoir le discernement, les temps où nous sommes, discerner les temps, discerner les esprits, discerner les messages, discerner les pratiques. Toute pratique qui n'a pas un fondement biblique, ce n'est pas une pratique que Dieu nous recommande. Et puis ne faites pas d'une pratique une doctrine. Nous reconnaissons que le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit, par sa volonté, peut, lors d'une prière, nous exiger quelque chose, mais que cela ne devienne pas une doctrine. Et cela ne peut pas être immoral. Nous voyons plusieurs scandales dans notre époque. Les gens font l'huile d'onction dans les organes sexuels, l'huile d'onction dans les parties intimes des femmes. Ça, ce sont des pratiques démoniaques. Lorsque vous voyez quelque chose de pareil, discernez que c'est le faux. C'est un envoyé du diable. Le Seigneur défend la moralité. Le Seigneur est saint. Le Seigneur n'utilise pas des pratiques impures. Le Seigneur ne nous a pas envoyés à utiliser les textes bibliques pour notre fin. Combien de personnes ont couché avec des femmes en mal interprétant les textes bibliques? Ces gens-là sont tombés dans ces histoires. Pourquoi? Ils n'ont pas eu le discernement. Pour bien discerner, nous devons ajouter à notre foi la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, on saura discerner les vrais du faux. Nous devons discerner beaucoup de choses. Beaucoup de messages n'ont pas de fondement biblique. Aujourd'hui, on nous prêche l'offrande du pardon des péchés. Bien-aimé, ton offrande ne te pardonnera pas de tes péchés. Ce n'est pas l'argent dont Dieu en a besoin. Aujourd'hui, on veut monnayer le pardon du péché. Christ a versé son sang à la croix. Il n'y a aucun montant qui a la capacité d'acheter le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est précieux. Si nous confessons, nous reconnaissons, le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Le Seigneur ne nous exige pas l'argent pour nous pardonner. Des faux messages, l'évangile qui autorise tout, des faux messages, l'évangile qui ne fait que présenter des miracles au lieu du salut. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Mais aujourd'hui, par manque de discernement, les enfants de Dieu suivent les miracles. Alors que les miracles ne sont qu'une conséquence pour ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller d'église en église pour suivre les miracles. Non. Les miracles suivent ceux qui sont nés de nouveau. Les miracles suivent ceux qui sont transformés. Les miracles, c'est important. Mais c'est d'abord le salut. Vous verrez même dans la Bible, partout où Christ a opéré des miracles, c'était d'abord la mission, c'était d'abord le salut. Les miracles servaient d'appât. Et puis après, Christ présentait le salut. D'abord le salut. Le salut, le plus important, c'est d'abord le salut. Aujourd'hui, nous avons plusieurs messages, plusieurs pratiques en ces temps de la fin, des pratiques qui n'émanent pas de Dieu. L'argent qui sort d'une façon surnaturelle, bien aimé. Aujourd'hui, il y a des magiciens qui sont devenus des pasteurs. Aujourd'hui, il y a des envoyés du diable qui sont devenus des prophètes. Nous devons avoir le discernement. Sachons discerner les temps où nous sommes. La Bible nous a dit, au temps de la fin, ces choses arriveront. Si nous ne sommes pas comme les fils d'Issachar, nous allons être surpris. Certains seront dans des églises où on leur prépare pour l'enfer. Certains hommes de Dieu seront jugés par Dieu parce qu'ils n'ont pas su lire les temps, parce qu'ils n'ont pas su donner les messages qu'il faut. Nous sommes à un moment où nous devons préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Nous devons prêcher sur la repentance. Revenons à ce qui a fait la force de l'église primitive. Il y avait des conversions. Les gens s'ajoutaient du jour au jour. Quittons les blablas. Repentez-vous, vous qui avez trempé dans la magie, vous qui avez trempé dans des pratiques sataniques.
Vous qui avez amené le feu étranger à l'Église, répentez-vous. Chers chrétiens, ayons le discernement. Ce n'est pas tout celui qui cite le nom de Jésus qui se reconnaît réellement en Jésus-Christ. Car il y a également des faux, car il y a également des imposteurs, car il y a également plusieurs déviations. Voilà pourquoi le Seigneur a permis cette période, afin que beaucoup de personnes puissent se repentir, que beaucoup de personnes puissent changer, que beaucoup de hommes de Dieu puissent se repentir. Ils ont donné aux enfants de Dieu ce qui ne venait pas de Dieu, leur pensée. Que toi, enfant de Dieu, toi qui venais pour des choses matérielles, que tu puisses changer. Recherchons d'abord le royaume des cieux, le ciel. Ayons le discernement du temps. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au soir. Christ revient bientôt. Christ revient très bientôt. L'Église doit discerner. L'Église est comparable à une salle d'attente. À l'Église, on nous prépare pour la rencontre de Christ. C'est la mission première, nous préparer à la rencontre de Christ. Chaque chrétien doit d'abord se poser cette question. Si Christ revenait, s'il y a enlèvement, est-ce que je serai parmi ceux qui seront enlevés? Sachons discerner les temps. Ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de mener une vie de débauche. Ce n'est pas le temps de mener une vie d'impudicité. Ce n'est pas le temps du vol. Ce n'est pas le temps de l'escroquerie. Ce n'est pas le temps du mensonge. Ce n'est pas le temps de l'infidélité. Mais c'est le temps où nous devons nous préparer à la rencontre de Christ. C'est le temps de la repentance. C'est le temps du changement. C'est le temps de la transformation. Soyons réellement nés de nouveau. Beaucoup de personnes vont dans des églises, mais ce sont des personnes qui ne sont pas transformées. Ce sont des gens qui fréquentent les églises les dimanches, mais dans leur quotidien, mais dans leur conscience, ils savent quel genre de vie ils mènent. Vous savez, généralement, les dimanches, plusieurs allaient à l'église. Mais lorsque vous allez lundi au grand marché, vous voyez les comportements de ceux qui sont allés à l'église des dimanches. C'est déplorable. Soyons des chrétiens, des véritables chrétiens. Reflectons la vie de Christ, car Christ viendra prendre des véritables chrétiens. Christ ne viendra pas prendre ceux qui vont à l'église chaque dimanche, ceux qui prophétisent, ceux qui ont peur des miracles. C'est la sanctification qui nous amènera au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons discerner les temps. Ne soyons pas distraits. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes vraiment au temps de la fin. L'Église doit se préparer. Les enfants de Dieu, nous devons changer. Nous devons changer. J'aimerais que ces messages soient partagés. Ces messages soient partagés. Revenons dans la sainte doctrine. Revenons dans les fondements laissés par les apôtres. Revenons dans les messages que Christ nous a donnés. Sortons des pratiques diaboliques. Sortons des loges. Sortons de la magie. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à l'évangile pur. Revenons à la mission que Christ nous a donnée. Revenons dans les bons chemins. Le Seigneur aimerait qu'au travers de ces confinements, que nous puissions revenir à ses pieds, que nous puissions revenir dans des fondements. Quittons les faux messages. Quittons les religions où on nous présente l'idolâtrie. Nous ne pouvons qu'adorer le Seigneur. Les hommes de Dieu, cessons avec les cultes des personnalités. Aujourd'hui, on nous présente plus les hommes de Dieu que la personne de Jésus. Vous verrez les fidèles qui discutent sur leur pasteur. Non, ils discutent qui est le meilleur pasteur, qui est le grand pasteur. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin du grand pasteur, du meilleur pasteur, mais présentons à l'Église Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la taille de l'Église qui démontre que vous êtes dans la vérité. Aujourd'hui, on croit lorsqu'on a une foule qu'on est grand pasteur, bien-aimé. La quantité, elle est importante car nous devons gagner les âmes. Mais quelle est la qualité des âmes? Vous pouvez avoir 1000 fidèles, mais des impudiques, vous n'avez rien fait.
Mais vous pouvez avoir une église de 10 personnes, des gens qui se sanctifient. C'est cette église qui honore le Seigneur. Revenons dans les chemins. Revenons dans les vrais messages. Cessons de monnayer les prophéties. La Bible dit que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Aujourd'hui, il y a même l'escroquerie dans les églises. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans les églises? Les fidèles contribuent pour acheter quelque chose. L'argent est détourné. Les fidèles contribuent pour telle action. Ils ne voient pas cette action. Non, bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, nous devons revenir. Nous devons revenir. Discernons les temps. Ayons le discernement. Ayons la lecture du temps. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés, ne soyez pas dans une église par complaisance, mais soyez dans l'église de Jésus-Christ. Christ n'a pas laissé une religion, mais Christ nous a laissé sa personne, l'église de Jésus-Christ. Une église où on ne prêche que Jésus. Une église où on incarne les valeurs de Jésus. Les valeurs de Jésus, c'est la sanctification. Les valeurs de Jésus, c'est la crainte de Dieu. Les valeurs que Christ prône, c'est l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité pour ceux qui sont mariés, l'abstinence pour ceux qui sont des célibataires. Les valeurs de Christ, c'est l'amour, car Dieu est amour. Les valeurs de Christ, c'est la paix. Les valeurs de Christ, c'est le pardon. Les valeurs que Christ prône, c'est la justice. Bien-aimés, ayons le discernement. En cette période, le Seigneur veut que nous puissions rentrer. Rentrons dans la saine doctrine. Rentrons dans les messages de Jésus-Christ. Quittons l'idolâtrie. Quittons les religions où on nous présente des hommes. Non, cet homme-là ne t'a pas sauvé. Cet homme-là n'est pas Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Sortons des faussetés. J'aimerais que nous puissions rentrer dans la saine doctrine, car Dieu est fidèle. Bien-aimés, vous tous qui êtes dans le monde, vous tous qui avez choisi de nous suivre au travers des réseaux sociaux, au travers de cette chaîne, bien-aimés, nous devons discerner les temps. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons discerner les esprits. Ne mettez pas foi à n'importe quelle prophétie. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe sur WhatsApp, il y a des gens qui font des fausses prophéties et qui les propagent. Mais il y a même des enfants de Dieu, sans analyser, sans examiner ces prophéties-là, il y a des enfants de Dieu qui mettent leur foi en ces prophéties. Non. Si nous voulons avoir le discernement, nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Voilà pourquoi une église doit être bâtie sur les enseignements. On doit nous enseigner. Les églises étaient devenues des lieux de divertissement. Les églises étaient devenues des lieux où on prêchait aux gens ce qu'ils veulent. Les gens viennent à un culte, les gens s'élèvent, alléluia, yes, ils vont sceller les révélations. Mais quand ils sortent dehors, il n'y a aucune transformation de vie. Alors qu'une prédication réussite, c'est une prédication qui transforme les cœurs. Christ ne nous envoie pas pour affecter les têtes, mais Christ nous envoie pour la transformation du cœur. Lorsque vous n'arrivez pas à transformer le cœur, sachez que votre message a été un échec. Vous avez fait un divertissement. Les fidèles vont se réjouir parce qu'ils ont écouté ce qu'ils aiment. Mais le Seigneur est triste. Sachons discerner. Discernons les faux des vrais. Discernons les faux serviteurs des vrais serviteurs. La Bible dit, vous leur connaîtrez par leurs œuvres, par leurs fruits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de la fin, l'Église a besoin de dons de discernement. Nous devons prier pour ces dons, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous révèle. Chaque chrétien doit prier. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je sers Dieu selon son modèle? Est-ce que je marche conformément à sa parole? Voilà pourquoi nous devons prier pour ces dons de discernement. Que le Seigneur nous aide à discerner les temps. Que le Seigneur nous aide à être éveillés, à n'être jamais dans la distraction.
à être concentrés, à être préparés, afin que le jour où l'enlèvement aura lieu, que nous puissions être enlevés. Nous allons nous incliner dans la prière. Vous allez prier avec nous. Il y a certaines personnes qui se sont reprochées. Ces personnes, repentez-vous. Demandez pardon au Seigneur. Il y a certaines personnes qui ont commis des actes ignobles. Il y a certaines personnes dans des églises qui ont fait des pratiques démoniaques, qui ont couché avec des sœurs en utilisant l'évangile d'une mauvaise manière, qui ont escroqué des gens. Vous devez vous repentir. Demandez pardon au Seigneur. Mais certaines personnes doivent chercher des vrais serviteurs de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu pour confesser et cesser avec ces pratiques. Et nous autres, nous allons prier, nous allons nous incliner dans la prière, que le Seigneur nous donne le discernement, que le Seigneur nous aide, nous donne cette envie de connaître la parole de Dieu. J'aimerais que tu pries, que le Seigneur nous donne le discernement, que nous sachions discerner les vrais de faux. Oh, tendre Père, Seigneur, aide-nous à discerner les temps. Seigneur, aide-nous à avoir les dons de discernement, à ne pas mépriser les prophéties, mais à les analyser, à les discerner, à discerner les faux des vrais, les faux messages. Oh, tendre Père, donne-nous cette capacité. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Laisse que ces messages puissent affecter des cœurs. Laisse que ces messages puissent affecter des vues. Seigneur, ce que tu veux de nous, c'est notre transformation. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour notre culte dominical du dimanche à 13h. Que Dieu vous bénisse. Nayoka te o, nanu esala mateo.